Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va revenir sur les différents meurtres de Français qui ont eu lieu là pendant l'été. C'est un peu la série noire cet été où voilà, plusieurs personnes ont été tuées de manière hyper violente. Une fille traînée Ouais. par une voiture, un conducteur de bus tabassé parce qu'il avait refusé à des gens de rentrer dans le bus parce qu'il n'y avait pas de masque. Mm. On notera au passage, c'est pas le sujet de la vidéo, mais que Macron qualifie ça d'incivilité, donc on appréciera Oui, l'euphémisme. l'euphémisme et le choix des mots pour les victimes. Oui. Faut savoir parler de crimes quand ce sont des crimes. Ouais. Donc, voilà, pour en parler, je voulais revenir sur un article de Natacha Polony paru sur Marianne le 22 juillet, donc, où elle parle justement de cette hyper-violence, la France, cette jungle, et elle essaye de trouver les raisons de cette hyper-violence. Ce qui est, en tout cas, dans Oui, l'intention louable et légitime, reste à voir si on converge avec elle sur l'analyse. voilà. Ouais. Alors, on va le parcourir comme ça et C'est le plus simple. ouais. Alors, quel rapport entre la hargne du type à qui vous avez demandé de ne pas mettre ses pieds sur la banquette du métro et l'horreur de ce qu'a vécu Philippe Monguillot? La différence, en fait, n'est que de degré et non de nature. Et l'ensauvagement de la société française est une expérience que chacun peut faire, analyse Natacha Polony. Sauvagement. Je... Moi, déjà, enfin, quand elle dit c'est une différence de degré et non de nature, je trouve que Oui, c'est entre du même niveau que la remarque de que la Macron. Hein. remarque de Macron, hein, de dire que c'est une incivilité Mm. Oui. entre tabasser quelqu'un à mort Si, et être si on, énervé contre quelqu'un qui n'a pas voulu enlever ses pieds du métro. si on fait le libertarien de base, on va dire il n'y a que deux cas. Hein. Il y a des choses qui sont une violation de propriété de l'autre, le corps, bien sûr, étant une Mm. propriété de l'autre, ou pas. Donc c'est vrai que quelque part, il n'y a que binarité. Hein. C'est le non. J'ai envie de dire, j'ai envie d'aller dans son sens hein, pour discuter. Ouais, Le non-respect d'un siège ou d'une banquette de métro serait un non-respect comme un meurtre ne serait pas enfin, serait aussi un oui, non-respect. Donc, ok, dans l'absolu, dans un monde idéal, une vision un peu sommaire, ça serait vrai. Euh, il est évident aussi que le juge, le bon sens, la façon dont on va régler ça au quotidien ne sera pas la même. Quelqu'un qui met les pieds sur un fauteuil va se faire rabrouer, reprendre, etc. Il est peu probable qu'on aille chercher la justice. Il est évident qu'un meurtre, ça va faire, c'est toute une autre affaire. Donc, pour être gentil, je veux dire oui, dans les deux cas, il y a irrespect. Et c'est peut-être à ça aussi qu'elle pense par rapport à l'ensauvagement. Ne pas prendre en compte comment dire, le bon sens de la façon dont on va gérer ça, un peu cavalier, quoi. ouais. C'est un peu simpliste quand même. Allez, on continue. Certains s'acharnent à classer cela au rang des faits divers. Une jeune aide-soignante de 23 ans traînée sur 800 mètres par un chauffeur en fuite qui venait d'écraser son chien. Avant cela, Philippe Monguillot, chauffeur de bus massacré pour avoir voulu faire respecter la loi. Ces paroxysmes de violence nous horrifient. Puis nous oublions, jusqu'au fait divers suivant. Dormez tranquille, bonne journée, il se trouvera toujours un sociologue pour vous expliquer que le nombre d'homicides a largement baissé depuis le XIXe siècle et que la violence est un fantasme. Peu importe si le nombre d'homicides, de cambriolages et d'agressions par habitant est supérieur en France à ce qu'il est dans les pays européens comparables, Royaume-Uni, Allemagne ou Italie. Peu importe surtout si chacun observe dans sa vie quotidienne une agressivité croissante, un degré parfois hallucinant d'intolérance à l'autre, qui nous raconte quelque chose de la société française. Alors, je pense que c'est le bon point. Elle commence par mettre le doigt sur certains actes, on va dire, hein, qui Ouais. effectivement, si on prend chacun des actes qu'elle évoque ou d'autres de manière isolée comme ça, c'est vrai que ça c'est pas de nature à justifier une inquiétude. La réalité, bien sûr, c'est que quand on prend du recul et qu'on regarde, alors on va pas aller chercher les statistiques, on est bien dans le domaine du sentiment, hein, d'accord? Mais oui, il est clair qu'on
on sent bien, en tout cas, il y a des endroits où on sent bien que la violence augmente en teneur, en gravité, en fréquence, etc. Je pense qu'il faut être lucide aussi. C'est pas le cas partout. Donc, je pense qu'il y a clairement deux aspects. Il y a clairement une aggravation de la violence. Bon, on n'a pas les chiffres, mais enfin, c'est quelque chose qu'on ressent. Et si elle écrit un tel article, c'est que quelque part, ça se ressent. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait que c'est pas partout le cas, quoi. Hein. C'est pas partout en France. Voilà. Je mets le doigt sur aucune pas population particulière, mais au moins du point de vue géographique minimum, je pense qu'il faut être quand même un peu plus ciblé que ça, quoi. Je suis pas sûr que dans les campagnes, ça soit la même chose que dans les villes, pour être très très simple, quoi. Après, l'ensauvagement, puisque le mot Oui, apparaît dans les titres, moi c'est un mot qui m'interpelle. Au-delà de traiter les gens de sauvages ou de sauvageons, comme le mot a oui, comme pu disait être Chevènement, oui. employé, voilà. L'accroissement de la violence, pour moi, la question que je pense qu'il faut poser, je suis pas sûr de la poser, c'est la violence n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Parce que ce sont toujours des actes individuels malgré tout, à moins qu'il y ait des véritables complots ou des véritables mafias, ce qui est possible. Mais enfin, a priori, ce sont des actes individuels. La violence appelle la violence. Ce sont quand les gens ont le sentiment que quelque part, ça coûte de moins en moins cher d'être violent. Forcément, ça devient plus facile. Quand il n'y a pas de sanctions, quand personne n'ose rien dire contre, Oui, que ce soit la police, la justice et même les gens, je pense qu'il y a tout un phénomène, quoi. oui, Et puis bien sûr, elle parle d'ensauvagement. J'essaie de poser les points que je vois. Hein. oui, Bien sûr, l'ensauvagement, ça suppose un terme qui renvoie aussi à les gens étaient peut-être moins sauvages, ils le deviennent. Pourquoi? Est-ce que c'est une question d'enseignement, d'éducation, de culture, de régression? Il y a probablement tout ça à la fois. Mais quand il réfléchit tout ça, que ce soit la police, la justice, et d'un côté, et de l'autre côté, l'enseignement, l'éducation, etc., tout ça, c'est des choses qui sont supposées être assurées par l'État, il me semble. oui. Donc la vraie question qui est derrière, c'est est-ce que cet ensauvagement, c'est un problème de liberté ou c'est un problème de fonctions assurées par l'État qui n'ont pas fait leur boulot? Bon, après, elle pose la question, comment expliquer une dérive généralisée qui touche autant les gens censément élégants que les racailles, autant la cycliste sûre de son bon droit que le client irascible d'un restaurant de plage? Nous sommes ici à la croisée des comportements individuels et collectifs où se conjuguent les phénomènes de long terme. Enfin, je trouve ça un peu exagéré, vu que tous les faits divers qu'elle évoque, qu'elle remonte, ça a trait à de la racaille et pas du tout à des cyclistes ou quoi. Je ne comprends pas trop ce. Enfin, Je parce que suis pour pas elle, sûr. c'est une différence. Elle dit que c'est juste une différence de degré, que la hargne du cycliste amène à Non, terme. Non, mais oui, oui, je de te mettre un rejoins. peu sur le même plan, c'est un peu étrange. Parce que c'est pas du tout ce dont les gens parlent. Enfin, ok, les cyclistes, moi je suis de temps en temps cycliste, donc je ne prends pas parti. Mais voilà, on peut dire que oui, certaines personnes n'ont pas de super comportement, mais de là à comparer ça à quelqu'un qui va tabasser un chauffeur de bus ou traîner une fille sur 800 mètres, mais quand même. On est complètement d'accord avec ça. Je présume que ce qu'elle cherche à même pointer du doigt, je ne donne pas raison, mais moi en tout cas, ce que je ressens ou ce que je crois voir venir, c'est qu'il y a clairement, à mon avis, deux phénomènes qui se conjuguent. Il y a un phénomène de les gens qui sont violents ou qui ont une plus grande propension à être violents le deviennent de plus en plus et le deviennent de plus en plus facilement parce que la police et la justice ne sont pas dissuasives ni punitives suffisamment pour donc dissuader autant qu'on pouvait le faire avant les mêmes actes de violence. Mais Ça, je tu pense vois, que là, enfin, parce que pour moi, la violence, pour moi, je vais dire la vraie violence physique, où tu as oui, une vraie violation du droit personnel de oui, propriété, du droit à l'intégrité physique. oui. Enfin, moi, j'imagine pas. Enfin, on n'a jamais d'histoire de cycliste qui va tabasser un mec, quoi. On n'a jamais une histoire d'un. Elle parle
du client d'un bar de plage irascible. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Tu peux être en colère, ok, c'est un problème d'éducation ou Oui, quelque chose, mais, mais je pense qu'elle cherche c'est à jamais dire le même problème, quoi. Enfin, c'est jamais le. oui, je te rejoins, j'essaie de Oui, comprendre ce qu'elle dit, hein, mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'elle cherche à dire le deuxième point que j'allais aborder, hein, qui est, il y a aussi un phénomène peut-être de ras-le-bol, d'exaspération, d'énervement, qui fait que des gens qui ne sont pas forcément violents le deviennent plus facilement, ou se lâchent, hein, pour être ouais. simple. Ce qui est clairement pas du tout de la même nature de violence ou même population que, pour rebondir sur Ouais. ce que tu dis. J'ai l'impression qu'elle cherche à un peu à combiner ces deux phénomènes. Et franchement, moi, je pense que ces deux phénomènes existent. Maintenant, est-ce qu'il convient dans son article de les amalgamer, de parler de ces degrés, etc. Je pense que non, tu as raison. Mais, mais je ne cherche pas à avoir donné Ouais, raison ouais, ouais, à non, non, Polonie, hein, ouais. mais je crois franchement, enfin moi je crois vraiment que la démocratie, l'étatisation jouent en amont et en aval. Ouais. En amont, c'est des gens qui étaient plus policés, on va dire, sans sauvageonne, pour prendre son mot, parce que les gens sont exaspérés, parce que la situation est extrêmement difficile, donc les gens sont plus tendus, en ont marre de tout un tas de choses. Et puis à l'autre bout, ceux qui déjà avaient dépassé tout ça et étaient déjà des sauvageons, pour reprendre toujours le même vocabulaire, ils se lâchent de toute façon parce que de toute façon, ils savent très bien qu'ils ne vont pas être pris. Je pense qu'il y a probablement les deux phénomènes et le problème, c'est qu'elle ne cherche pas à les dissocier, au contraire, elle cherche à les combiner. Ouais. On va continuer. Ouais. Il y a d'abord des décennies d'individualisme forcené. Je fais ce que je veux, vous n'avez pas à me juger. Des excès du contrôle social à une époque où le candidaton oppressait quiconque n'entrait pas dans le rang. On est passé à l'oubli de cette évidence. Nous vivons en société et nos actes ont des conséquences sur les autres. Ce n'est pas un hasard si Philippe Monguillot était connu de ses collègues pour être un homme soucieux de son devoir et du respect des règles, qui enseigne encore aux enfants qu'on ne fraude pas dans les transports car cela revient à faire payer ceux qui sont autour de soi. Là, je pense là, par contre, elle va trop loin et là, je peux pas rejoindre son Ouais. analyse, quoi. Décennies d'individualisme forcené, l'individualisme n'est pas une violence. Hein, Ouais. là, par contre, là, elle dérape complètement. L'individualisme, ce n'est pas le refus du respect du droit, ça n'a rien Ouais. à voir. Oui, être individualiste, ça ne veut pas dire que tu vas marcher sur la gueule de tout le monde et C'est tabasser tout le ça, monde parce qu'ils ne répondent pas à tes exactement. désirs. Au contraire, Ouais. l'individualisme suppose justement De de respecter respecter l'autre dans sa l'individu. propre individualité. Ouais. Si je veux être reconnu comme individu, encore faut-il, toi, toi et moi, c'est parce que je te reconnais que tu vas me reconnaître en Ouais. tant qu'individu. Donc au contraire, l'individualisme forcené, Ouais, c'est un individualisme où justement le respect se pose, où c'est tout le contraire. Donc là par contre, elle dérape complètement. Et bien sûr que nous vivons en société, pour reprendre ces mots, mais là, elle dérape. Nous vivons en société, donc effectivement, il faut qu'on respecte les règles, etc. Il faut enseigner à nos enfants qu'on ne fraude pas. Oui, bien sûr, elle a raison, ouais. mais ce n'est pas un problème d'individualisme forcené. Au contraire, je pense que beaucoup d'individus, pour reprendre mon point sur l'exaspération, sont exaspérés parce qu'on leur refuse leur individualité. Euh, je pense aux entrepreneurs notamment, hein, Oui, c'est qu'on et ne prend pas en compte le droit de chacun, son individualité, son droit de propriété, exactement, qu'on se fait exactement, c'est ça. humilier Donc entre guillemets en permanence et au bout d'un moment, c'est on a ça. Donc là, je pense qu'elle a, au contraire, mais c'est malheureusement habituel de chez Polony comme d'autres, où justement elle ne sait pas faire. Elle confond le fait de vivre en société avec forcément le fait d'avoir une vision commune, oui, un commune et projet collective. d'avenir C'est ça, commun, un c'est ça, horizon commun. c'est ça. Sinon, moi je comprends pas qu'on soit obligé d'avoir un horizon commun pour pas se mettre sur la gueule. Enfin, c'est quand même, comme vision, Bastia dirait que ouais, c'est c'est assez très triste. puéril. Ouais, Bastia parlerait d'harmonie sociale. Et il dirait que la société, c'est l'harmonie des individualités. Et tu as tout à fait raison, c'est bien le sujet. Polonie, et c'est pas nouveau, on en a déjà parlé, mais je pense qu'on en parlera encore. Elle n'est pas la seule. Est typiquement quelqu'un qui, bien sûr, qu'elle a raison de remettre
le point sur le fait de vivre en société, le droit, etc. Elle a complètement raison. Ce qu'elle ne sait pas voir, pourtant ayant fait Sciences Po, c'est que vivre en société, le droit, etc., c'est au contraire une approche individuelle. C'est Ouais, libéral et c'est la liberté. ouais. Et moi, c'était juste ont des conséquences sur les autres. J'aurais aussi eu envie de rajouter ont des conséquences aussi sur nous-mêmes. Enfin, nos actes ont des conséquences sur nous. Et qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que tes actes enfin, le risque que ça ait des conséquences sur ta Non, vie, sur tes exact. revenus ou autres, est très faible. Comme on Oui, voit que voilà, les gens ne oui. sont pas arrêtés, C'est ça, sont c'est pas ce que mis en prison quand c'est nécessaire, bien sûr. Hein. c'est ça, c'est ce que je disais. La justice et la police ne font plus leur boulot. Et parce que ça a des conséquences sur les autres, oui, bien sûr, mais ça n'a pas des conséquences sur soi. Ou en tout cas, les conséquences sont telles que le caractère dissuasif ne joue plus. Tout à Ouais. fait. On avance? Ouais, on avance. L'éducation, c'est ce travail incessant et difficile pour apprendre à un individu à peu près à maîtriser ses pulsions et comprendre qu'il n'est pas le nombril du monde, ce qui lui interdit certains comportements. Mais dans une société consumériste qui valorise les pulsions, la satisfaction immédiate des désirs et la sacro-sainte émotion, selon le travail de civilisation à des airs donquichotesques. Ça, c'est du gros n'importe quoi, Madame Polony. Le début va bien, le mélange avec le consumérisme, ça n'a Ouais. rien à voir. Strictement rien à voir. Même si on allait dans son sens des pulsions, elle mélange des pulsions de violence avec des pulsions de goût et de consommation, comme si c'était les mêmes choses et comme si avec les mêmes pulsions. Là, c'est un gros sophisme, Madame Sobou. Non, non, bien sûr qu'il faut une éducation et bien sûr que l'éducation doit nous apprendre à vivre en société. C'est clair, là-dessus, il a Oui, c'est raison. le rôle oui, de Bien sûr, l'éducation, que quand on a un tout à enfant, fait. là, justement, on n'arrive pas à maîtriser ses C'est le boulot pulsions des et que parents. oui, c'est le Voilà, boulot des parents. c'est le boulot des parents de rendre des adultes qui ont compris ça. Mais c'est pas un problème de société consumériste, c'est le nombril du monde. Rien à voir. On mélange des pulsions de violence Ouais. avec des pulsions d'envie au sens d'envie d'avoir des choses. Là, elle fait un gros sophisme, Madame Polony. La France, cette jungle. Ajoutons à cela les effets délétères de ces années à laisser bafouer l'ordre républicain face à l'impunité des trafiquants. Celui qui tente de gagner honnêtement sa vie et refuse de tricher passe pour un tocard. Et de l'autre côté de l'échelle, l'impression qu'une oligarchie s'arroge tous les droits et instrumentalise les règles à son profit achève de tuer toute forme de cohésion sociale. Le respect des lois naît de la conscience d'appartenir à un peuple qui les a délibérément établies. C'est intéressant, je trouve, cette partie, parce que en le lisant, je me dis que je suis assez d'accord avec pas mal des choses qu'elle dit au début. Je suis d'accord sur les effets délétères. Bafouer l'ordre républicain, j'aime pas l'ordre républicain, mais l'ordre tout court, Ouais. ça me suffit. Impunité des trafiquants, on en a parlé. Tocard, oui. Oligarchie qui sort les droits, oui, je suis d'accord. Là où bon début, oui, mais sûr qu'il faut qu'il y ait du droit et des règles. Mais par contre, le respect des lois et de la conscience d'appartenir à un peuple qui les a délibérément établis, non, madame. Là, c'est pas un problème de respect des lois, justement. C'est un problème de respect du droit. Et quand moi je parle de droit, je parle du droit naturel, non pas du droit positif, c'est-à-dire justement les lois. Je pense justement qu'au contraire, c'est parce que les lois que nous avons ne sont pas respectables qu'il n'ait une conscience de ne pas appartenir à ce milieu-là. Je pense précisément que le problème est à l'envers. Il y a beaucoup de gens, et en tout cas moi j'en fais partie, qui vont avoir le sentiment que les lois ne sont pas respectables, qu'elles ne nous permettent pas de nous intégrer dans la première partie de son discours. Par exemple, les entrepreneurs ne sont pas respectés et sont des tocards. On a vu juste avant tout ce qui est consumérisme, donc tout ce qui est lié à la consommation, l'économie, on est des tocards. Et donc, on est justement dans la conscience, ce qui n'est pas respecté. Donc là je pense qu'elle fait complètement fausse route et que c'est justement le problème du respect des lois qui crée le problème, non pas qui est la solution. Donc, je ne sais pas si je me suis... Ouais, non, mais je comprends tout à fait. C'est que de toute façon, il y a tellement de lois et que les lois, de toute façon, la majorité, il y en a énormément. Enfin, il y en a plein qui sont, comme tu dis, pas respectables. On admet l'expropriation, la négation du droit ça. de propriété. Mais pour moi, il y a deux côtés. Il y a le côté, bon, il y a plein de lois qui sont aberrantes. Et l'autre côté, elle parle, tu vois, des gens qui seraient ensauvagés, mais le respect des lois, enfin, l'impunité des trafiquants et
Enfin, là, c'est pas enfin, c'est pas de la faute forcément. Enfin, il y a une responsabilité de l'État et Bien des sûr, gens bien les sûr. policiers. Quand on dit oui, il faut soutenir les policiers, je suis d'accord, mais les policiers, ils donnent des amendes aux gilets jaunes et ils leur tirent dessus, mais quand il y a une cité en truc, on leur dit de pas y Ils aller. vont pas. Et ils y Tout vont à pas. fait, Et tu vois, ils contredisent pas les ordres de la absolument. hiérarchie, quoi. Donc, Et ça fait partie de ce fameux respect des lois, au sens que ce que tu évoques, le scénario que tu évoques, c'est justement les modalités d'exécution des lois, hein, ouais, les consignes qu'on va donner à la police, qui est censée faire respecter les lois. Les consignes sont données pour justement que les lois, qui déjà ne sont pas respectables, en plus ne sont pas respectées ouais. Et en plus, c'est par. un peu à la tête du client, quoi. T'as C'est l'impression. ça, C'est ça c'est qui ça. fait que, en fait, Voilà, bah, tu te dis, bon, voilà. Voilà, donc il y a une combinaison de facteurs, c'est pas les bonnes lois, et en plus de toute façon, on les applique pas tout le monde pareil, donc on s'étonne après qu'il y en ait certains qui aient compris que eux ils peuvent échapper aux lois, bon, ouais, ou en tout cas aux droits, et puis il y en a d'autres par contre qui s'en prennent plein la gueule, si on peut dire, et qui sont plus comme des tocards, pour reprendre son ouais. texte, et qui donc voient le ressentiment rejaillir, les deux points qu'on évoquait au Ouais. début. Oui, c'est ce que tu dis au début, c'est que pour moi, en fait, t'en as beaucoup, le client exaspéré ou tout ça, ça va être peut-être en fait ce ressort-là où il se dit ah, là vous appliquez le règlement, là vous y allez Oui, franco, mais quand quand c'est c'est la un cas racaille et de la d'autre, violence, non, là vous fermez les yeux, vous faites exact. rien, Vous quoi. fermez les yeux. C'est exactement ça. Et il y a clairement cette situation, je pense. Clairement. Mais c'est pas encore une fois ce problème de respect des lois. Bien au contraire. Allez, c'est cela même qui disparaît, réduisant trop souvent ce pays à l'état de jungle, laissant chacun dans un état de malaise ou de dégoût. Recouvrer le sentiment de Oui, notre dignité individuelle et collective est possible. On va m'expliquer ce que c'est la oui, dignité collective. oui, mais Encore soit, faut-il que nous soit. décidions d'ériger en héros, non pas les chantres de la transgression facile, mais ceux qui, comme Philippe Monguillot, refusent la trop lâche indifférence et se sentent responsables des règles communes. Ouais. J'ai pas de commentaire. Elle fait la même erreur. Hein. Elle fait la même erreur de confondre le droit et les lois. Je Ouais. pense que parce que Philippe Monguillot avec son bus, j'ai rien contre lui si tu veux, mais on suppose, si je me trompe pas, c'est lié à un problème de port du masque. Ouais, c'est ça, ouais, Je il avait suis refusé. profondément opposé au port du masque obligatoire. Donc, tu vois, je vais au-delà de ce pauvre monsieur. Je considère que le geste de ce monsieur, au contraire, est tout à fait un geste qui est un geste de conformité, Nice. conformisme, tout à fait, qu'on peut comprendre dans son poste. Hein, voilà, mais il fait respecter une loi qui est imbécile. Ouais. Donc ça ne justifie pas la violence, certainement pas, mais ça justifie par contre l'énervement. Toi, la nuance pour reprendre ton degré, hein, Ouais. clairement, il n'est pas normal qu'il se soit fait agresser à ce point-là, ça c'est tout Ouais. à fait clair, mais que son attitude, qui n'est pas personnelle, hein, qui est statutaire, si je puis dire, ait pu agacer le passager qui monte, par contre, je le comprends. Toi, je comprends les deux. Je comprends parfaitement l'agacement, j'ai pris un train aujourd'hui et voilà, j'ai vécu ça aujourd'hui. Je me suis fait agresser dans un train par un connard qui voulait que je mette un masque, que je n'ai pas mis. Donc voilà, mais j'ai pas tué le mec pour autant et le mec m'a pas tué pour autant. Mais donc il y a une situation qui est ubuesque, des lois qu'on nous demande de faire respecter qui sont stupides, et puis il y a à un moment donné ceux qui passent à l'acte et à la violence. Voilà. Mais il y a cette conjonction des deux choses, je crois. Donc après, elle retrace bon, les différents. Ulrich, je peux peut-être passer ça. Ouais, ça on va passer là, c'est les différents faits qui se sont passés. Bah, c'est tout en fait. Après, elle Ok. récapitule chose. Donc, on en a terminé un peu pour son. Je crois, moi, ce que j'en retiens, hein, c'est que il y a des points où je la rejoins. Bien sûr qu'il y ait un enseignement, bien sûr qu'il faut respecter le droit, j'insiste, et non pas les lois, etc. Mais elle se mélange notamment sur ce point, et malheureusement, c'est assez classique de pas mal de conservateurs qui ne savent pas suffisamment faire la différence entre loi et droit Droit. Ouais, mais le droit pour moi, tu Ouais, sais, oui, oui, le le droit droit naturel. juste, hein, Ouais, le le droit droit. naturel, c'est pas celui qu'on nous impose, celui qui vient notamment. Et ça, je pense, c'est très dommage et c'est important qu'on le dise, quoi. C'est Madame Polony, c'est pas les lois qui ont raison. La plupart des lois sont iniques et stupides. Il faut revenir justement au droit naturel et sortir de ces lois. Une bonne partie des gens sont agacés par les lois. À juste titre.
Parce qu'il pourrait être oui, agacé. Si c'était des tout à fait. malfaiteurs, il pourrait être agacé. Oui, alors en aucun cas ça justifie de passer à la violence et à l'acte voilà. Mais il y a les deux facteurs qui jouent. D'un côté, il y a des gens qui ont lâché la bride et qui voient que la justice ne fait rien et donc qui sont déjà dans la violence et qui vont encore plus à la violence parce que le régalien ne fonctionne pas et parce que les lois sont iniques et stupides et qu'on arrive à une situation de tension, il y a effectivement un agacement plus fort qui fait qu'il y a une tension qui se crée. Bon, reste à voir si les gens passent à l'acte. Mais il y a ces deux phénomènes, je pense, probablement comment dire, Ouais, qui s'accélèrent ouais. et qui effectivement s'entrechoquent. Ok, bon, très bien. Merci Je Stéphane. t'en prie.